Hello, hello my friend, Priscille dans les bouchons. 3e jour en Écosse. Alors déjà, je voulais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait hier soir. Je vous en avais parlé, j'allais faire le Ghost Tour de Édimbourg. Donc rendez-vous à 8h moins le quart. Nous avons une petite jeune femme, Marie-Rose, non Miss, ou Lady Rose plutôt, c'était ça, Lady Rose, qui nous a embarqués pour donc visiter quelques lieux où ils sont passés des trucs un petit peu macabres à Édimbourg. Alors il tombait des cordes toute la journée, enfin il y avait plu plusieurs fois, mais c'était plutôt de la petite bruine, mais là il s'est vraiment mis à tomber des cordes, et au bout d'1h30 sous la flotte, je vous dis pas, on en avait un peu plein les pattes. Donc elle nous a raconté des histoires de cannibales, de meurtres, de trucs et de machins, de fantômes. On a traversé donc le cimetière de Greyfriars où il y a l'histoire un peu drôle là, du petit chien Bobby qui est resté fidèle à son maître pendant 14 ans, etc. 2-3 trucs effectivement de voleurs, de corps, enfin bon bref. C'était assez sympa. Ce qui était très sympa aussi, c'était qu'on est allé dans des caves qui sont sous Édimbourg. Je vous avais dit hier qu'on avait certaines rues qui étaient en fait des ponts. Et on ne s'en rendait pas compte parce qu'en fait les arches sont enterrées. Et donc on est descendu dans une de ces arches qui, bon, elles ont été quasiment toutes comblées parce que pendant longtemps c'était un endroit où vivaient tous les malfrats de la ville, les sans-logis, enfin, c'était un lieu de grande criminalité. Et donc au 19e siècle, ils ont été complètement comblés. Bon, néanmoins, il y a resté un ou deux qui sont ouverts et qu'on peut donc visiter. Et donc là, on était sous la route. C'était assez impressionnant parce que c'était complètement silencieux, on n'entendait pas la route, alors qu'il y avait une petite trappe qui avait été faite dans le toit, donc on voyait bien les gens passer. Donc c'était pas très haut, hein, ça devait être peut-être à 1 mètre au-dessus de nous. Et malgré tout, on n'entendait absolument pas la circulation qui s'est passée. C'était complètement voûté. C'était bon, bien isolé, on va dire. Bon, on nous a rencontré 2-3 histoires de fantômes. C'était sympa, sans plus. C'était bien, mais bon, c'était pour un truc non plus fantastique. Aujourd'hui, nous nous sommes levés avec le soleil, ça nous a changé. Et là, nous sommes partis au sud-est de Édimbourg pendant à peu près 70 km. Nous sommes allés voir une réserve naturelle qui s'appelle le St. Apps Reserve. Superbe. Alors là, c'était absolument magnifique. Moi, j'ai dit à mon amie Karine, je ne rentre pas, je reste là. On a fait une petite marche d'1h45 ou quelque chose comme ça. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est quand même dans un endroit qui est quand même assez... il y a beaucoup de dénivelé. Mais alors des paysages sublimes, des falaises à tomber par terre... beaucoup d'oiseaux, plein de moutons, des vers dans l'herbe, hein, notamment plein de vers différents, des petites fleurs violettes partout, des genêts, enfin c'était magique, franchement superbe. Superbe belle marche, en plus avec un ciel bleu, quelques tout petits nuages, mais vraiment il faisait bon, c'était extrêmement agréable. Donc après notre petite marche, nous avons repris la voiture, nous avons refait quelques kilomètres vers le nord, pour aller au château de Tantallon, qui est donc une ruine qui est carrément au bord de l'eau, hein, ça surplombe la mer, c'est très très impressionnant. Et c'est une pierre un peu rose, on dirait presque un grès rose avec tout un dégradé de rose mauve, c'est absolument superbe. Alors il ne reste plus grand chose, on peut quand même grimper pratiquement jusqu'au-dessus. On voit quelques pièces, il y a quelques pièces qui sont restées intactes, mais il a quand même été beaucoup démoli parce qu'il a été bombardé en fait, hein, donc forcément ça n'a pas aidé. Il a été construit au XVe siècle et d'une construction un petit peu bizarre, très haut, c'est très haut. À tous les étages, il y a des fenêtres, enfin, en tout cas il reste des grandes ouvertures, des grandes fenêtres. Et ça faisait 6 étages de haut hein, quand même, donc c'était une vraie tour qui surplombe carrément la mer, là pour le coup, hein, donc c'est la mer du Nord. Très très beau à voir, très sympa, avec un petit jardin. Vraiment une très belle visite. Et de là, nous sommes partis à Preston Mill. Donc c'est à quelques kilomètres, c'est un tout petit village
où il y a un ancien moulin, donc pour moudre, pour faire du blé, de la farine, etc. Donc on a eu une petite visite guidée très intéressante, faite par un très vieux monsieur du National Trust, qui nous a donc expliqué comment fonctionnait un moulin. Entre eux, le lundi, on reçoit tous les grains, on les fait sécher, ensuite il faut les moudre avec tous les différents types de variétés de pierres pour moudre plus ou moins fin, en fonction si c'est pour de l'alimentation pour du bétail ou pour des humains, pour faire de la farine ou autre. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis pour les amateurs de séries, c'est aussi sur ce lieu qu'a eu lieu une des scènes de la série Outlander, notamment le moment où Jamie dépanne le moulin. Donc ça se passe à cet endroit-là. Donc c'était assez sympa. Bon, il pleuvait les cordes là aussi, donc quelques photos, mais rapides parce que voilà, le temps ne s'y prêtait pas. Ça a vraiment changé en fait vers midi. Vers midi, ça a commencé à se couvrir. Et puis quand on est parti du château de Tantallon, ça a commencé à pleuvoir un peu. Et là après, il pleuvait vraiment des cordes. Mais bon, ça n'a pas duré. Si bien que lorsque nous sommes repartis donc de Preston Mill pour aller à Roslyn Chapel, donc là on est au sud de Édimbourg, là on est arrivé, il ne pleuvait plus. C'était gris, mais il ne pleuvait plus. Alors Roslyn Chapel, c'était construit au XVe siècle aussi. Ça a été... le nom vous est peut-être familier si vous avez lu ou vu Da Vinci Code, parce qu'il en parle dans son livre comme étant un haut lieu où il y a des restes du Christ ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Donc il y a toute une histoire comme ça. Et donc cette chapelle, donc à l'origine, donc ce n'est qu'une chapelle, mais le propriétaire, la personne qui a donné les consignes et qui l'a financé, voulait en faire en fait une grande cathédrale, mais il a pu faire qu'une partie. Déjà, ça a duré, je crois, une bonne quarantaine d'années, les travaux. Il n'y a eu qu'une partie de faite, donc le chœur, une partie du transept seulement, et puis une chapelle, et il y a une crypte aussi. Donc, c'est absolument magnifique. Donc, l'extérieur, déjà, c'est très haut. C'est très haut et il y a des grands vitraux qui sont posés très très haut dans l'architecture, ce qui fait que c'est très lumineux, la voûte est très lumineuse. Et c'est très bien que cette voûte soit très lumineuse parce qu'elle est entièrement sculptée de roses à différents états et c'est absolument magnifique. Alors évidemment, ça s'appelle Roslyn. Il y a des roses absolument partout, à différents stades de la rose, de la vie de la rose. Et puis tout partout, il y a des petites sculptures. L'intérieur des voûtes, des ogives, tout est absolument travaillé, sculpté. C'est de la vraie dentelle dans tous les coins. C'est très clair, c'est presque blanc, ou pas tout à fait, mais c'est vraiment clair. C'est une roche très claire, alors que l'extérieur est très sombre. Bon, ça a été rénové aussi il n'y a pas très très longtemps, puisque la fin de la rénovation a fini en 2012. Et c'est une vraie dentelle avec énormément donc, de fleurs, de feuilles, et puis tout un tas de scènes de la vie des apôtres, du Christ, puisque à cette époque-là, les gens ne sachant pas lire, tout ce qui était représenté dans les églises et dans les chapelles avait un rôle de formation, un rôle d'imager en tout cas la vie du Christ notamment, ou bien tout ce qui peut être raconté dans la Bible. Donc c'était très très sympa comme visite, très beau, très bel endroit, très calme, très silencieux, vraiment un très bon moment. Voilà, donc c'est les visites de la journée, visite bien remplie. Là, on est complètement sur les rotules, il est même pas 10 heures, et on va aller se coucher parce qu'on n'en peut plus. Et demain, nous quittons Édimbourg pour commencer notre périple vers le Grand Nord. Mais ça, je vous raconterai ça demain. Bonne soirée à tous, bonne journée, bye bye.